Bientôt la fin de la passion amoureuse sera remplacée par cette série Yetteri Galillan. Discutons un peu à propos de cette série. Yetteri Galillan Ce sont vos rues est une série télévisée dramatique indienne qui a été créée le 25 juillet 2018 sur Zee TV. Produit par Cinevista Limited, il mettait en vedette Avinash Mishra et Vrushika Mehta. Touchant d'une amitié d'enfance, née d'une tragédie. Suivez le voyage de Shantanu et Pushki alors qu'ils sont jetés dans un monde de méchanceté. Un amour interdit, prochainement sur Zee Magic. L'histoire tourne autour de deux jeunes enfants, Shantanu et Pushki, qui ne peuvent pas survivre l'un sans l'autre mais qui sont isolés à un jeune âge. Les chéris se retrouvent des années après les faits mais sont illégaux à rejoindre par les limitations du grand public. Terrain édité. L'histoire commence quand Arpita enceinte et son mari Shubhankar Shubu arrivent à Kolkata pour rencontrer les parents de Shubu, pour se rendre compte que Shubu envisage de vendre Arpita à Sonagachi, un lieu pour prostituées. Arpita accouche de son bébé, et est donnée à Shantanu qui la nomme Pushki. 5 ans plus tard, Pushki et Shantanu grandissent pour devenir les meilleurs amis, mais se séparent plus tard lorsque Shantanu est adopté par Arindam Mazindar, qui s'avère être son père biologique. Shantanu reçoit le nom de Shahan par sa nouvelle famille, qu'il accepte et l'aime. Des mois plus tard, Shantanu est vue heureuse tandis que Pushki prend soin d'Arpita malade qui meurt plus tard. La belle-mère de Shantanu, Nivedita, très enceinte, confronte Chanda, la mère de Shantanu, croyant qu'elle essaie de séduire Arindam. Mais Takuma, le propriétaire de Sonagachi, lui révèle qu'Arindam avait l'habitude de visiter leur bordel, il y a des années, imprégnant Chanda de Shantanu. Dévastée, Nivedita tente de quitter le manoir Mazindar, mais glisse et tombe accidentellement lorsque Shantanu a essayé de l'arrêter. À l'hôpital, son fils nouveau-né se révèle handicapé à cause de la chute, blâme Shantanu et commence à le détester et à conspirer contre lui. Chantage émotionnel et lavage de cerveau par Nivedita, Shantanu coupe tous les liens avec Pushki et Chanda. Dans une série d'événements, Shantanu croit que sa mère est décédée et que Pushki est en faute, puis déménage à Londres. 20 ans plus tard, lorsque Shahan se retrouve face à face avec Pushki en tant qu'Asmita après de nombreuses années, il ne la reconnaît pas. Leur amitié ne devient vraiment une romance qu'après que Shahan se rende compte qu'Asmita est son amie d'enfance Pushki. Asmita a toujours senti que Shahan l'aimait parce qu'elle était sa meilleure amie d'enfance et non pour la femme qu'elle est devenue. Asmita se fiance à Hridwar et Shahan à la belle-fille de Beauty, Paromita. Les deux sont en quelque sorte mariés mais Shahan refuse d'accepter leur mariage. Dans une série d'événements, Chanda meurt et Shahan réalise son erreur et tente de reconquérir Asmita. Mais le blâmant pour la mort de Chanda, elle décide d'épouser Hridwar et de se venger de Shahan, tandis que d'autre part, Shahan aide Paromita à s'enfuir avec elle amant, et père de son enfant à naître, Mohit. Shahan refuse d'abandonner Asmita, et tente de la reconquérir. Asmita et Hridwar se rendent à Mumbai pour leur lune de miel, où Asmita commence à regretter sa décision irrationnelle d'épouser Hridwar, alors qu'il devient violent et possessif. Hridwar essaie de s'imposer à Asmita mais Shahan la sauve. Hridwar et Shahan se bagarrent sur la terrasse de l'hôtel, où il se trouve et Hridwar glisse, et tombe. Hridwar souffre de blessures graves et tombe dans un coma mineur mais se réveille plus tard pour avoir l'esprit d'un enfant. Shahan découvre que Hridwar faisait semblant en faisant semblant de le pousser d'une falaise avec son fauteuil roulant. Hridwar admet tout et les frères se battent. Mais quand Asmita arrive, Hridwar donne l'impression que Shahan l'a attaqué, où il glisse accidentellement de la falaise. Hridwar est déclaré mort et Asmita arrête Shahan pour le meurtre de Hridwar car elle a été témoin de tout, et Shahan commence à la détester. 1 an plus tard, Asmita retourne au manoir Mazindar avec un bébé affirmant qu'il lui appartient, et à Hridwar alors qu'en réalité il appartient à Hridwar, et à une femme qu'il a rencontrée de Sonagachi. Shahan et Asmita ont toujours leurs différences, mais quand il semble qu'ils se réconcilient, Nivedita tente de tuer Shahan dans un accident, mais le laisse intentionnellement survivre alors qu'il perd la mémoire d'Asmita. Takuma a fait une entrée avec une fille inconnue prétendant être Pushki et considère Asmita comme la fausse. Shahan est amoureux d'Asmita, mais ne l'accepte pas car il croit qu'Asmita est la femme de Hridwar, et ne sait pas que Hridwar est mort. D'autre part, il est révélé que Hridwar est vivant, mais dans le coma, et se fait soigner secrètement par Nivedita. Le mariage de Shahan avec le faux Pushki est fixé, et elle se révèle être Nandini, un gamin gâté qui a étudié à Londres avec Shahan, mais est devenu obsédé par lui car Shahan ne l'a jamais remarqué. Il se fiance bien que Shahan ne l'aime pas. Shahan découvre que Hridwar est mort, et il propose donc le mariage à Asmita le jour de son mariage, abandonnant Nandini.
Alors que Shahan est sur le point de remplir le front d'Asmita de sein d'or, Nivedita fait une entrée avec Ridwa choquant tout le monde. Tout comme il l'a fait avec Nandini, Shahan quitte Asmita, et retourne à Nandini et l'épouse. Il explique à Asmita que Pushki, faux, n'est que son ami et qu'Asmita est la femme qu'il aime, et avec qui il veut passer le reste de sa vie. Mais parce que Ridwa est de retour, il sacrifie son amour et reste avec Nandini. Mais n'accepte pas son. Plus tard, Nivedita rencontre une Asmita dévastée, et lui révèle que l'accident de Shahan, Takumaa et l'arrivée de Nandini faisaient partie de son plan pour la séparer de Shahan et la troubler, mais Asmita promet de reconquérir Shahan. En découvrant qu'il a une fille, et en réalisant son erreur, Ridwa s'excuse auprès de Shahan et Asmita d'avoir tenté de les séparer et promet de les réunir. Lors de la réception de Shahan et Nandini, le père d'Asmita se rend au manoir Mazindar, où Nandini l'étreint et l'appelle son père. Asmita et Ridwa interrogent Shubhankar sur sa trahison en lui demandant de les aider à exposer Nandini. Shubhankar révèle que peu de temps après avoir quitté Arpita dans le bordel de Sonagashi, il a épousé un milliardaire, a vécu à Londres, et a eu une fille, la demi-sœur cadette d'Asmita, Nandini, et a été élevée par Takumaa. Ridwa et Asmita recréent la nuit du premier accident de Ridwa à Mumbai, et Shahan retrouve ses souvenirs. Shahan demande le divorce de Nandini mais refuse, appelant Asmita l'autre femme et rompant leur mariage. Elle continue d'humilier Asmita mais Shahan la quitte plus tard, épouse Asmita, et vit avec elle ailleurs, et ils consomment leur mariage. Shahan est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, le meurtre de Shubhankar qui a été commis par Nandini. Asmita passe de flic à avocate pour sauver Shahan. Lorsque tout cela échoue, Asmita décide de prendre le blâme et est arrêtée. Shahan kidnappe Asmita et fuit les autorités. Il passe une nuit dans une hutte où Asmita s'évanouit et est transportée chez le médecin par Shahan. Le médecin révèle qu'Asmita est enceinte, mais supplie Shahan de la laisser se rendre alors que la police les trouve. Dès qu'Asmita retourne en prison, Shahan conclut un accord avec Shahan le forçant à accepter ses conditions. Il accepte mais rompt plus tard l'accord après le retour d'Asmita chez eux. Irrité, Nandini décide de faire peur à Shahan en mettant la vie d'Asmita en danger, ce qui fonctionne car il accepte ses conditions. 8 mois plus tard, Asmita et Shahan vivent heureux en attendant l'arrivée de leur bébé. Shahan emmène Asmita chez le médecin pour son échographie. Avant de rentrer chez eux, Asmita voit Takumaa et Nandini dans le même hôpital alors qu'elle attend que Shahan reçoive ses médicaments. Elle les voit entrer chez le gynécologue pour une échographie et découvre que Nandini est enceinte de 4 mois du bébé de Shahan. Nandini dit à Asmita que Shahan avait passé une nuit avec elle pour protéger leur enfant à naître. Nandini révèle également qu'elle était allée voir un médecin pour s'assurer qu'elle tombe enceinte. Dévastée, Asmita quitte Shahan et est heurtée par un camion. Pendant l'opération, Asmita choisit de sauver la vie de son enfant si l'un d'eux doit mourir et donne naissance à une petite fille. Une infirmière dit à Asmita que son bébé est mort, mais dit à Shahan qu'Asmita leur a demandé de la sauver, et non la vie du bébé. Asmita et Shahan se reprochent la mort de leur bébé, et se séparent avec Shahan en tirant le Mangalsutra d'Asmita, et essuyant son sein d'or. Il est démontré que Nandini paie l'infirmière qui a menti au sujet du bébé pour le tuer. Il prend le pot de vin, mais ne tue pas le bébé, le donne plutôt à un autre gardien d'hôpital pour qu'il s'en occupe. 6 ans plus tard, le destin réunit à nouveau Shahan et Asmita, alors qu'ils découvrent que leur fille qu'ils présumaient morte est vivante, et qu'elle s'appelle Krishi. Shahan a une fille, avec Nandini, Shaha, qui est une méchante gamine gâtée. Au début, Shahan refuse de croire que Krishi est sa fille alors que Nandini lui fait subir un lavage de cerveau en lui faisant croire que l'enfant appartient à Asmita, et à son deuxième mari, Vikram Shekhawat. Shahan et Asmita ont toujours des sentiments l'un pour l'autre, mais maintenant, ils hésitent tous les deux à agir en conséquence. Krishi prend sur elle et propose des moyens uniques de réunir ses parents biologiques, alors que Nivedita, qui est redevenue une bonne personne, lui dit la vérité uniquement pour se débarrasser de Nandini. Monsieur Verma veut tester l'amour de Shahan pour Asmita, et prouver que leur amour n'est pas valable. Il engage le sosie d'Asmita pour confondre Shahan. Cependant, Shahan tient à la fois les mains de Devika et d'Asmita, et réalise immédiatement qui est la vraie Asmita. Dans le but de faire rester Asmita avec lui, Monsieur Shekhawat kidnappe Krishi. Il essaie de faire chanter Asmita pour qu'elle soit avec lui, mais Shahan et Asmita unissent leurs forces pour sauver leur fille. Shekhawat tire sur Shahan et Asmita, alors qu'ils tentent de sauver Krishi. Shahan est touché au genou, Shahan engage Devika pour la remplacer. Shahan refuse de laisser Devika s'approcher de lui et continue de lui dire comment faire croire aux gens qu'elle est Asmita. Finalement, Devika tombe également amoureuse de Shahan.
mais ils refusent de l'accepter.